Le pape François a souligné la nécessité de la réconciliation lors de sa visite dans une église autochtone à Edmonton dans le cadre de sa tournée au Canada. Il s'est rendu aussi sur le site de 2 anciens pensionnats d'enfants indiens et métis où il a de nouveau demandé pardon. En même temps, nous ne devons pas oublier que dans l'église aussi, la mauvaise herbe se mêle au bon grain. Et c'est précisément à cause de ces mauvaises herbes que j'ai voulu faire ce pèlerinage pénitentiel et je l'ai commencé ce matin en faisant mémoire du mal subi par les peuples autochtones de la part de plusieurs chrétiens et en demandant pardon avec douleur. Le pape a déclaré qu'il était peiné de penser que les catholiques ont contribué à des politiques qui ont conduit à priver les communautés et les individus de leur identité culturelle et spirituelle, à rompre leurs racines et à favoriser des attitudes préjudiciables et discriminatoires. Personne ne peut effacer la dignité violée, le mal subi, la confiance trahie. Et même notre honte à nous, croyants, ne doit jamais s'effacer. Entre 1881 et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leurs familles et amenés dans des pensionnats. Irène Lining, une survivante venue de Vancouver avec ses enfants, réagit aux excuses du pape. C'est une bonne chose, c'est un signe d'espoir, de guérison, de réconciliation. Tous ces gens ici qui entendent ces excuses, ça me fait du bien. C'est un début qu'ils reconnaissent, qu'ils nous reconnaissent, la douleur, ce que nous avons vécu, les horreurs, la tristesse, tout. Donc, il a tout dit aujourd'hui et j'espère que tout le monde se sent un peu plus heureux, se sent mieux en partant. L'année dernière, les restes de 215 enfants d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique ont été découverts. Et ces découvertes macabres se sont multipliées, entraînant le choc et une vive émotion dans le pays. De nombreux survivants et dirigeants autochtones disent qu'ils voulaient plus que des excuses et souhaitaient également une compensation financière, la restitution des artefacts envoyés au Vatican par des missionnaires, un soutien pour traduire en justice un agresseur présumé vivant maintenant en France et la publication des registres détenus par les ordres religieux qui dirigeaient ces écoles.